Akwaba, cela veut dire bienvenue sur les Chevaliers du Net. Je suis par là Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Nous allons continuer cette formation qui consiste à créer un e-commerce. Chaque élément se trouve dans un namespace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer le namespace et il faut request. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va utiliser une fonction. On va utiliser une fonction if. On va utiliser la fonction strpose. Voilà. Qui nous permet de définir si l'élément se trouve, s'il y a un dossier. Voilà. Donc, on va mettre le nom du dossier. Le nom du dossier, il va me permettre de déterminer le nom du namespace. Il va me permettre de déterminer automatiquement, dynamiquement, le nom du namespace. Voilà. Donc, pour cela, on va mettre simplement, c'est pas compliqué, on va mettre le nom du namespace qui correspond. Donc, pour cela, on va mettre $2-de 8. Ensuite, vous écrivez namespace en minuscule. Vous pouvez écrire en minuscule comme vous voulez. Namespace, on va concaténer et ici il se trouve dans quoi? Il y a un slash, un anti-slash, mais quand on met un anti-slash, c'est comme quoi? C'est comme il enlève les griffes qui sont ici, il enlève les codes qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'un anti-slash permet d'annuler les codes. Donc raison pour laquelle on va mettre 2 anti-slash. Ok, j'espère que c'est compréhensible, parce que lorsqu'on utilise j'avais fait un exercice à quelque part où il y avait mis un anti-slash. L'anti-slash permet de sauter. Elle permet de sauter l'apostrophe, c'est-à-dire quoi? Ça permet de faire continuer. Mais dans le cas ici, si on ne met pas d'anti-slash ici, ça va pas marcher. Donc, par exemple, là, on a besoin de mettre 2 anti-slash. Ok. Donc, on met 2 anti-slash ici, virgule, au niveau de notre classe. Voilà. C'est-à-dire, il va faire la comparaison au niveau de notre classe. Notre classe qui est notre table, okay, qui est notre classe, au niveau de notre classe. Donc, on va vérifier ici, est-ce que ça porte un namespace? Voilà. Si ça porte un namespace, ça veut dire si égal à 0. Donc on met 4 fois, on va mettre 3 fois égal. Pour dire quoi? Pour pouvoir vérifier vraiment si l'égalité est correcte. C'est-à-dire faire 2 vérifications d'égalité ici. Donc c'est 2 égalités. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque moment je me trompe. Je ne sais pas pourquoi, mais je me trompe. C'est plutôt le nom de la classe. Vous écrivez le nom de votre classe ici. Ensuite, virgule, le namespace. Voilà. C'est-à-dire quoi? En paramètre, il prend 2 informations. Il prend la classe en question que vous voulez faire le contrôle et ensuite l'élément que vous voulez rechercher. Ici, on va rechercher le namespace. Donc, au lieu d'écrire le nom du namespace, c'est-à-dire qu'on va l'écrire ici, comme ça. On l'écrit comme ça. On l'écrit comme ça. Ça, j'annule ça. Je suis obligé de mettre. On l'écrit comme ça. API. Voilà. On l'écrit API. Vous voyez que ici, il y a API. Mais dans le cas ici, qui est à database, il y a API en dessous, il y a database. La database. Donc ça cause problème. Par exemple, dans notre cas ici, regardez, c'est uniquement que API. Mais il y a d'autres classes ici qui sont dans d'autres fichiers. Donc ce serait bizarre, il ne pourra pas définir ces différentes classes-là. Voilà, il ne pourra pas définir ces différents namespaces. Donc la raison pour laquelle on va dire toi-même, il faut partir prendre les différents namespaces. Dès que tu rentres dans un fichier, puis tu vois qu'il y a un namespace qui est devant net là. Si un namespace, il prend. Il va rentrer dans un fichier qui est ici encore, il voit qu'il y a un namespace. Ouais, automatiquement, il va prendre. Donc dans ce cas-là, il va plutôt aller chercher plutôt le namespace qui correspond. Ok. Donc si c'est égal à 0, si c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction qui permet d'effacer le namespace. Ok? C'est la fonction strreplace. Strreplace qui permet d'effacer. Qu'est-ce qu'il va effacer? Il va effacer le namespace. Il prend 3 paramètres, il va effacer le namespace. Et tu veux qu'il efface, il efface par quoi? Il remplace par quoi? C'est-à-dire il va venir remplacer, pas effacer, mais il va remplacer par quoi? Non, on aimerait que s'il y a du namespace, il remplace par du vide. Ok? Ensuite, il va remplacer où? On va préciser, tu remplaces dans la classe. Tu remplaces dans la classe. C'est-à-dire quoi? Tu ne remplaces ça dans la classe. Il va remplacer dans la classe. Ok, donc un point virgule. Lorsqu'il va finir de remplacer encore, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler ça, par exemple, $class. Voilà, c'est la même chose un peu que $class. Comme ça, $class. Voilà. Donc, $class. Ok. Ensuite, lorsqu'il va remplacer par l'espace, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque ça se trouve dans un dossier, c'est plutôt slash qu'on met. Voilà, c'est pas plutôt anti-slash, c'est slash qu'on met. Donc, on va lui dire encore, au niveau de, quand tu finis de remplacer, l'élément qui va rester, voilà, il fait un CTRL V, CTRL, il fait un copier-coller, tu vas remplacer les anti-slash par du slash. C'est-à-dire quoi? Il va remplacer les slash les anti-slash par du slash. Et quand tu vas finir, tu vas me request ça. Voilà, quand tu vas finir, tu vas me request le contenu qui est ici. Voilà, donc on va essayer d'actualiser pour voir est-ce que ça marche. Il y a toujours
des erreurs qui sont là. Voilà, on va essayer de contrôler pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, il dit n'arrive pas au niveau des databases. La classe n'arrive pas à trouver la classe API. C'est-à-dire il y a un namespace. C'est-à-dire au niveau de database, je n'ai pas défini de namespace. Voilà, je n'ai pas défini de namespace. Je vais venir regarder. Effectivement, j'ai mis un commentaire. Donc je vais venir annuler ça, le commentaire. Je vais venir actualiser encore pour voir qu'est-ce que ça donne. J'enregistre, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ici, je vais venir mettre index. Ici, je vais enregistrer. Ici, je n'ai pas enregistré. Je vais venir actualiser encore. Vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que regardez quoi. Au niveau de forme, il dit n'arrive pas à trouver la classe à la ligne 15 d'index.php. On va venir regarder au niveau de 15 ans. Vous voyez, ici, je dois mettre également ça. Je dois mettre également ça. J'enregistre. Je viens, j'actualise. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien maintenant. Ça fonctionne. Mais lorsqu'on va venir faire, on va annuler ça. Je vais annuler ça. Voilà, je vais annuler ça si je n'ai plus besoin de ça. Je vais annuler ça. Vous allez constater que au niveau de ma requête de sélection, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de ma requête de sélection, ça n'a pas fonctionné. Voilà, vous voyez qu'au niveau de ma requête de sélection, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de PDO, là, vous voyez, il prend le PDO comme si le PDO se trouve dans un namespace. Voilà, dans le namespace API. Il prend comme PDO se trouve dans le namespace API. Vous voyez, PDO, on a fait PDO aussi, database ici. Vous voyez, il dit PDO. Où on a utilisé PDO? On a utilisé PDO. Se trouvant, on dit, ah, PDO se trouve dans une classe, dans une namespace. Ah, PDO ne se trouve pas dans une namespace. PDO n'a pas de namespace. Donc, pour cela, on va dire, PDO se trouve pas dans une namespace. Pour dire que PDO se trouve à la racine du namespace, on va dire on va dire use, ici, de PDO. Voilà, vous écrivez PDO, simplement comme ça. Voilà. Vous écrivez use de PDO, c'est-à-dire quoi? Il se trouve pas dans une namespace. Et là, vous voyez que ça fonctionne correctement. Voilà. Ça fonctionne correctement. C'est-à-dire, vous mettez ici, ou bien soit, si vous ne pouvez pas, vous mettez directement, partout où vous voyez PDO, vous écrivez simplement slash, vous écrivez PDO anti-slash PDO. C'est-à-dire, vous écrivez comme ça. Ou bien soit, vous mettez un anti-slash ici. Voilà, vous écrivez un anti-slash. Pour dire que ça ne se trouve pas dans un namespace. On va mettre en commentaire. Voilà. Pour dire que ça ne se trouve pas dans un namespace. Parce que lui ici, il commence à deviner comme ça se trouve dans un namespace. Voilà, c'est plutôt PDO, je vais écrire PDO, vous voyez que partout il y a PDO, on est obligé de mettre. Partout, vous voyez, il y a PDO ici encore, il y a PDO ici encore. On est obligé de mettre. Donc là, c'est un inconvénient. Or, en écrivant use, comme ça corrige automatiquement. Ça corrige automatiquement partout il y a les PDO, ça corrige. Donc, j'espère que pour les namespaces, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vraiment, je ferai un effort pour pouvoir vous aider. Et regardez ici, si on déplace ici de la database, on met ici. Et on attribue un namespace encore, c'est-à-dire qu'on met dans un dossier, vous êtes obligé de venir compléter en mettant ici le second namespace. Ici, le namespace, c'est là dans le dossier database. Ici, je mets anti-slash database. C'est très important, c'est très fondamental cette partie-là. Je vais venir enregistrer ici. Je viens, j'enregistre. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il rentre dans la API, il dit que il y a un dossier, il veut chercher automatiquement dans l'API. Or, ça se trouve dans le dossier database. Donc, le dossier database équivaut au namespace database. Donc, je vais venir ici. Je vais venir compléter pour dire, après ça, tu rentres maintenant dans le dossier database. Comme ça. Vous allez voir qu'il va trouver. Vous allez voir qu'au niveau des frameworks que vous allez utiliser, vous allez voir plein utilisent le namespace. Donc, je vais faire vite un résumé pour expliquer un peu cette partie-là. Ici, je pense bien que jusqu'à là, c'était bon. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier d'abord si il y a un namespace. S'il y a un namespace, c'est-à-dire quoi? On va utiliser la fonction qui nous permet de vérifier est-ce que un objet ou une classe commence par un élément. L'élément ici, voici définir la classe, c'est-à-dire la classe ici. Est-ce que notre classe commence par l'élément qui est là? Est-ce que vous comprenez? Si ça commence par l'élément qui est là, qu'est-ce que vous allez faire? On va remplacer la valeur du namespace qui est ici. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur du namespace, on va remplacer par du vide. Et ensuite, on va remplacer les anti-slash par du slash. Ok, c'est comme si ça va faire ici. C'est comme si quand on veut require une fonction, lorsqu'on veut require une fonction, vous voyez, on écrit ici slash et il n'y a pas de namespace. C'est pareil, ça dit qu'il va voir le namespace, il va effacer. Et les anti-slash, il va remplacer par du slash. Vous voyez que ça fait le cas ici. C'est pareil comme ça, il va se comporter. Ok, c'est comme s'il revient à faire ça. Il revient à faire ça. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, essayez
écrire en commentaire. On va essayer de, je vais prendre le temps pour mieux vous expliquer. On commence à rentrer un peu dans le vif du sujet dans notre projet. Ce serait facile maintenant. Lorsque on va créer une classe directement ici, il suffit de mettre le namespace, il va devenir automatiquement le namespace. Voilà, et puis il va venir require automatiquement. Je pense bien qu'on va se limiter là pour ceux qui n'ont pas compris. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire sur notre chaîne, sur le WhatsApp également, de laisser un commentaire, de liker. C'est très important, celui qui télécharge cette vidéo et il finit de regarder, c'est important d'aller liker. En likant, lorsqu'on voit les likes, ça nous donne l'envie de toujours continuer. Celui qui ne like pas, c'est que la personne n'a pas lui-même envie de continuer. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.